Tu as dépensé une fortune en jouets pour ton chiot. Des peluches qui couinent, des cordes à tirer, des balles rebondissantes, des puzzles distributrices de friandises. Et pourtant, ton chiot les ignore. Il préfère mordiller le pied de la table, ta chaussette, ou pire, ton canapé. Tu te demandes s'il s'ennuie, s'il est anxieux, ou si tu as simplement acheté les mauvais jouets. La réponse va te surprendre. La plupart des chiots ne jouent pas seuls avec leurs jouets. Non pas parce qu'ils sont tristes ou stressés, mais parce que leur cerveau est programmé pour chercher des interactions sociales. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'absence de jeu avec les jouets est souvent un signe de santé mentale et non l'inverse, et comment transformer n'importe quel objet en un jeu irrésistible pour ton chiot. Tu vas repartir avec 3 techniques concrètes, testées par la science, pour stimuler le jeu autonome, tout en respectant le développement émotionnel de ton chiot. Et surtout, tu sauras faire la différence entre un ennui passager et une anxiété qui nécessite une prise en charge différente. Prêt à changer ton regard sur le jeu canin ? C'est parti. Le faux paradigme que la plupart des propriétaires de chiots adoptent, c'est de croire que le jeu est une activité intrinsèquement motivante, comme chez l'humain. On imagine que le chiot va spontanément s'amuser avec une balle parce qu'elle est ronde, colorée, qu'elle couine. Mais les recherches en cognition canine, notamment les travaux de John Bradshaw sur le comportement exploratoire, montrent que le jeu chez le chiot est d'abord un comportement social. Dans la nature, les canidés jouent pour apprendre à interagir avec leurs congénères, à lire les signaux, à doser leurs morsures. Le jouet inanimé n'a aucun intérêt biologique intrinsèque. Le deuxième faux paradigme, c'est de confondre ennui et anxiété. Beaucoup de propriétaires voient leur chiot allongé, le museau entre les pattes, et diagnostiquent un manque de stimulation. Ils courent acheter des jouets interactifs, des tapis de fouille, des puzzles, mais le chiot n'a pas besoin de plus de stimuli. Il a besoin d'apprendre à quoi sert un objet et d'avoir un partenaire social pour lui donner vie. Un chiot qui ne joue pas avec ses jouets n'est pas forcément déprimé. Il est peut-être simplement normal. La clé, c'est de décoder son langage. Le troisième faux paradigme, c'est de croire que le jeu doit être initié par le chiot. On pense que si le jouet reste là, le chiot finira par s'y intéresser. Mais les travaux de Patricia McConnell sur la communication canine montrent que les chiots ont besoin d'une invitation explicite. Sans ce signal, l'objet reste un élément statique du décor, sans plus de valeur qu'une chaussure. Le problème n'est donc pas le manque d'intérêt, mais l'absence de contexte social. Alors, quel est le mécanisme caché ? Le jeu avec un objet, pour un chiot, passe par un processus en 3 phases. L'exploration, la manipulation sociale et l'autonomisation. D'abord, le chiot explore l'objet. Il le renifle, le touche du museau. Puis, il cherche à partager cette découverte avec un partenaire social, toi ou un autre chien. C'est là que le jouet prend vie. Enfin, si le jeu est répété et associé à des émotions positives, le chiot peut commencer à jouer seul, en imaginant le partenaire absent. C'est ce que les éthologues appellent le jeu auto-renforcé. Bradshaw a démontré que l'exploration normale d'un objet nouveau dure environ 5 à 10 minutes avant que le chiot ne se désintéresse, sauf si un congénère ou un humain intervient pour le relancer. Prenons un exemple concret. J'ai adopté un border collie de 4 mois, baptisé Olaf. Sophie me contacte parce qu'Olaf ignore tous les jouets qu'elle lui a achetés. Une balle Kong, un jouet en corde, un puzzle distributeur de croquettes. Elle a dépensé 80 € et il préfère ronger ses chaussures en cuir. Elle pense qu'il s'ennuie et qu'il a besoin de plus de jeux. Elle envisage de prendre un deuxième chiot pour qu'il ait un compagnon. Je lui propose de faire un test simple. Je retire tous les jouets du sol. Je prends une simple vieille chaussette propre, je la roule en boule et je la pose devant Olaf. Olaf la renifle et s'en détourne. Sophie me regarde, déçue. Je lui dis « Maintenant, prends la chaussette, frotte-la entre tes mains, puis fais-la rouler devant toi. » Olaf fixe la chaussette, mais ne bouge pas. Sophie « Mais il ne fait rien. » Je lui réponds « Maintenant, dis, prends d'une voix enjouée et tape du pied à côté. » Sophie obéit. Olaf se lève, saisit la chaussette et la secoue. Sophie rit. Elle prend l'autre extrémité et ils tirent ensemble. Olaf émet un petit grognement de jeu, la queue en drapeau. Sophie est aux anges. Le lendemain, Sophie pose la chaussette par terre. Olaf la regarde, mais ne la prend pas. Sophie dit « Prends », mais sans geste, sans mouvement. Olaf reste immobile. Sophie se demande si elle doit toujours tout initier. Je lui explique que oui, au début. Le chiot a besoin que le jeu soit un dialogue, pas un monologue. Après 3 jours de ce rituel, Sophie laisse la chaussette par terre sans rien dire. Olaf la regarde, puis va la chercher et la présente à Sophie comme une offrande. C'est le début de l'autonomie. 1 semaine plus tard, Sophie place le Kong vide par terre. Olaf le renifle, mais n'engage pas. Sophie utilise la même technique. Elle le frotte, le fait rouler et dit « Prends ». Olaf le saisit.
Maintenant, Sophie peut remplir le Kong de pâté et le donner à Olaf qui le lèche avec concentration pendant 15 minutes. Le jeu est devenu auto-renforcé pour certaines activités. Pour décoder si ton chiot s'ennuie ou est anxieux, observe son langage corporel. Un chiot qui s'ennuie va adopter des postures d'exploration non dirigées, il tourne en rond, renifle sans but, vocalise doucement. Son corps est relâché, sa queue basse mais en mouvement. Un chiot anxieux aura les oreilles en arrière, le corps tendu, les pupilles dilatées, des bâillements excessifs, un halètement sans effort et des comportements d'évitement comme se lécher les babines ou se cacher. L'ennui disparaît quand on introduit un jeu social. L'anxiété persiste ou augmente. Un autre indice. Le chiot qui s'ennuie va souvent mordiller des objets non conventionnels, murs, meubles, mais de façon exploratoire, pas destructrice. Un chiot anxieux va mâchouiller de façon compulsive, parfois jusqu'à s'abîmer les gencives. Si ton chiot ne joue pas avec ses jouets, mais détruit tes affaires, il n'a probablement pas appris la valeur sociale du jouet. Les conséquences de croire que l'absence de jeu est un signe d'ennui ou d'anxiété sont multiples. D'abord, tu risques de suracheter des jouets, ce qui dilue leur valeur. Chaque nouveau jouet est moins spécial que le précédent. Ensuite, tu risques de sous-estimer le besoin d'interaction sociale. Ton chiot a besoin de toi, pas d'une pile de plastique. Enfin, tu risques de confondre anxiété et personnalité. Certains chiots sont calmes de nature. Ils n'ont pas besoin de jouer 3 heures par jour. Brandon travaille avec un chiot Beagle de 6 mois qui reste couché 80% du temps. Sa propriétaire pensait qu'il était déprimé, mais après analyse, il était simplement serein. Technique numéro 1, le rituel d'invitation. Tu choisis un jouet spécifique, disons le Kong, tu ne le laisses jamais traîner par terre. Tu le sors toujours dans le même contexte. Après la promenade, sur le tapis du salon. Tu t'assois par terre, tu prends le jouet, tu le frottes entre tes mains en parlant au chiot d'une voix douce mais excitée. Tu le fais rouler devant toi. Tu tapes le sol à côté. Tu dis « prends » une seule fois, d'une voix claire. Si le chiot saisit le jouet, tu le félicites immédiatement. Tu tires doucement dessus pour créer un jeu de traction. Si le chiot ne réagit pas, tu répètes le frottement et l'invitation 2 ou 3 fois, puis tu ranges le jouet. Tu ne le laisses pas à disposition. Au bout de quelques jours, le simple fait de sortir le jouet déclenchera l'excitation. Technique numéro 2, le jeu en miroir. Certains chiots apprennent par observation. Tu prends un deuxième jouet identique à celui que tu veux qu'il utilise. Tu t'assois à côté de lui, tu tiens ton jouet et tu fais semblant de jouer avec. Tu le secoues, tu le fais couiner, tu le lances en l'air. Tu cours après. Le chiot va être intrigué par ton jeu et va vouloir participer. À ce moment-là, tu lui présentes son jouet et tu l'invites à faire pareil. Par exemple, avec la balle, tu fais rebondir la tienne, tu la rattrapes, tu fais « ou ». Puis tu lui proposes la sienne et tu la laisses tomber devant lui. Souvent, il va la saisir et l'imiter. Ce fonctionnement est validé par les travaux d'Adam Miklosi sur l'apprentissage social chez le chien. Technique numéro 3. La rotation contrariée. Beaucoup de propriétaires laissent 15 jouets à disposition. Résultat, aucun n'est précieux. La rotation contrariée consiste à ne proposer qu'un seul jouet à la fois pendant 3 jours, puis à le ranger et à en proposer un nouveau. Mais attention, tu ne changes pas tous les jours. Le chiot doit avoir le temps de tisser un lien avec l'objet. Le jour où tu ranges le jouet, tu le remplaces par un objet du quotidien que tu as transformé en jouet. Une bouteille en plastique, vide, sans bouchon ni bague, un rouleau de papier toilette, un gant de toilette. L'idée est de maintenir la rareté et la variété. Au bout d'un mois, tu auras une collection de jouets à haute valeur émotionnelle. Tu te dis peut-être, et si mon chiot reste totalement indifférent malgré ces techniques? Calme-toi. Certains chiots mettent plus de temps à développer le jeu autonome. Les races de chiens de travail, comme les bergers ou les retrievers, sont souvent plus dépendantes de l'interaction humaine. Les races primitives, comme le Spitz ou le Basenji, peuvent être plus indépendantes. L'âge aussi compte, un chiot de 8 semaines n'a pas la même capacité d'attention qu'un chiot de 6 mois. Si ton chiot ne joue toujours pas après 2 semaines de rituel, consulte un comportementaliste. Autre objection, mais si je lance toujours le jeu, mon chiot ne deviendra-t-il pas dépendant de moi? Bonne question, mais la science montre que l'autonomie vient après la sécurité. Un chiot qui sait que tu es disponible pour jouer va progressivement oser jouer seul. C'est comme un enfant qui a besoin que sa mère soit dans la pièce pour s'endormir seul. Plus tu donnes de présence au début, plus il gagne en confiance pour se détacher. Enfin, n'oublie pas que le jeu est un baromètre de la relation. Si ton chiot refuse systématiquement de jouer avec toi, vérifie son état de santé, douleur, fatigue et son état émotionnel, peur, stress. Parfois, le problème n'est pas le jouet, mais la qualité de ton interaction. Parle-lui d'une voix joyeuse, bouge de façon exagérée, sois prévisible dans tes gestes. Le chiot doit te faire confiance pour se laisser aller au jeu. Pour récapituler, un chiot qui ne joue pas avec ses jouets n'est pas un chiot qui s'ennuie ou qui est anxieux.
C'est un chiot qui n'a pas encore appris que les objets peuvent être des vecteurs de jeu social. En devenant son partenaire de jeu, en utilisant l'invitation, le miroir et la rotation, tu transformeras n'importe quel objet en trésor. Et surtout, tu sauras lire les signaux pour distinguer l'ennui passager de l'anxiété profonde. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à Cognition Canine pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Active la cloche pour recevoir une notification à chaque publication. Et en attendant, observe ton chiot, deviens son jeu préféré et vois la magie opérer.